Namasté Chayogi, je suis heureuse de vous retrouver pour célébrer ensemble cette pleine lune qui aura lieu vendredi 15 novembre. Donc une pleine lune dans le signe du Scorpion, dans lequel nous naviguons depuis déjà quelques semaines dans les eaux un peu boueuses du Scorpion qui nous ramène dans nos profondeurs, dans nos ressentis. Et cette pleine lune va continuer à venir mettre en lumière ce qui est peut-être un peu désagréable en soi encore à accueillir, en tout cas en ce moment, tel que c'est. Voilà, prendre conscience que c'est vrai qu'avec l'énergie du taureau ici, ça nous ramène dans ce signe de terre, vraiment à nos fondations, comment on s'est construit depuis voilà, déjà plusieurs années, décennies. Et justement, c'est aller revisiter un petit peu ces fondations avec ce signe du scorpion là, qui vient réveiller peut-être des zones de fragilité, des zones de faiblesse dans ces fondations. Et c'est pouvoir aller justement voir bah, s'il va falloir enlever certaines choses parce que vraiment on n'en a plus besoin, on peut plus s'en servir tel que c'est, elles peuvent plus soutenir notre édifice aujourd'hui. Et ou alors peut-être consolider certaines choses, voilà, simplement, tout n'est pas enlevé, mais certaines choses sont aussi à, à prendre soin, à prendre confiance aussi dans ces appuis sur lesquels voilà, on s'est forgé depuis toutes ces années. Donc voilà, que cette séance nous amène du moins le discernement de prendre soin de notre intériorité. Donc on va essayer d'aller à cette rencontre de notre être profond avec beaucoup d'amour, de bienveillance, de douceur. Et pour ça, c'est important de se poser. Donc je vous offre voilà ce moment et vous vous offrez ce moment. Nous l'offrons ensemble. Donc je vous invite tranquillement à venir soit en tailleur, soit sur une chaise, soit à vous allonger en posture de relaxation pour commencer cette séance. Selon ce que vous avez besoin en ce moment que vous prenez pour vous. Prendre un moment pour s'intérioriser, se relâcher, venir davantage habiter ce corps physique. Sentir les sensations corporelles qui sont présentes. On peut fermer les yeux ou fixer simplement un point au sol en laissant le regard longer le long du nez et puis se fondre avec le sol. Voilà, poser son regard vers le centre de la poitrine et observer déjà juste le mouvement de la respiration dans cet espace. Dans la respiration complète, le ventre, les côtes flottantes, la poitrine bouge. Donc j'observe ce mouvement du souffle sans chercher à modifier, juste prendre le temps de ralentir, d'observer. Et un peu plus en profondeur, je viens observer ce qui se joue, ce qui se trame à l'intérieur de moi depuis ces dernières semaines. Comme je viendrais prendre soin d'un enfant, d'une personne qui est dans le besoin, alors je pose un regard doux, un regard tendre sur ce qui se joue en moi. Je dépasse la lutte, le conflit intérieur. Je viens faire la paix
avec moi-même. Saint Séraphin de Sarov disait trouve la paix en toi et 1000 personnes trouveront la paix. Donc si on souhaite profondément la paix dans le monde et autour de soi, alors c'est déjà plonger à l'intérieur de soi. Embrasser nos ombres pour amener de la lumière. Si on est allongé, on pourra venir se mettre en posture assise, en tailleur. Et on va commencer tranquillement à remettre du mouvement, de la circulation, venir faire circuler ce qui stagne dans le corps, dans les zones très émotionnelles du ventre, du plexus, de la poitrine. Donc on va prendre des profondes inspirations par le nez. À l'expiration, amener le menton vers le sternum, basculer sur l'arrière des os du bassin. Et à l'inspiration, venir vers l'avant ici, menton vers l'avant, et on vient chercher à faire une boucle. Et tout doucement, on va inspirer ici par le nez, expirer ici par la bouche, avec le son A qui permet de venir ouvrir les mâchoires, détendre la langue, vider le ventre, comprimer un petit peu la zone du plexus, faire remonter bien le diaphragme et permettre à l'énergie de circuler, à ce qui stagne, de se décoller. Inspire ici encore, expire. Essaie d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. De monter le souffle. Contracter le périnée, les muscles profonds, vider au maximum. Et encore 2 fois. Et on pourra revenir bien sur les os du bassin, les ischions. Activer le périnée, le bas-ventre, sentir qu'on vient redresser la colonne, allonger l'espace entre chaque vertèbre et rentrer légèrement le menton. Détendre les mâchoires, les traits du visage. Et monter le souffle très haut ici, au niveau des clavicules. On peut installer la respiration Ujjayi, inspirer, expirer par le nez. Cette fois-ci, en contractant un petit peu le périnée, je cherche à inspirer, ramener du prana, de l'énergie vitale en moi. Et à l'expire, à la concentrer dans mon corps, à la ramener dans mon centre, vers le plexus solaire, dans le ventre. Voilà, je viens renourrir avec une énergie nouvelle. Après avoir fait un peu d'espace avec la pratique précédente. Et je peux en profiter pour ancrer et déposer en moi une intention positive qui va venir contrebalancer avec peut-être ce que je me raconte en ce moment, les jugements que je peux poser sur moi-même. Une intention sur une habitude, un ancien fonctionnement que je désire changer. Très bien, on va inspirer, lever les bras au ciel, s'étirer, se grandir, créer de l'espace dans les flancs. Et à l'expire, pivoter le buste vers la gauche, les deux ischions restent bien au sol.
J'inspire au centre, j'expire de l'autre côté, contraction du périnée du bas-ventre. Inspire au centre, expire à droite avec votre rythme à vous. Inspire au centre par le nez, expire par le nez, contraction des muscles profonds. Et encore une fois de chaque côté. Inspire profond et on pourra relâcher, venir mettre les pieds à l'avant du bassin, un écart un peu plus large que le bassin, de manière à venir simplement faire des petits essuie-glaces, de manière à commencer tout doucement à mobiliser voûte plantaire, cheville, genoux, hanches. Inspire, expire profonde. Se reste bien dans la conscience de chaque mouvement et de l'automassage ici, au niveau des voûtes plantaires aussi. Les sensations encore une fois de chaque côté. On viendra travailler notre ancrage à la terre avec la salutation à la lune. Si vous avez les genoux délicats, alors je vous invite à plutôt rester ici à genoux. S'il n'y a pas de souci dans les genoux, alors on peut amener et déposer les fesses sur les talons. Anjali Mudra devant la poitrine. Voilà, sentez votre socle, votre ancrage, votre connexion à la terre. On peut visualiser cette lune pleine dans le ciel. Cette lune qui est réceptrice, qui reçoit la lumière du soleil. Une énergie féminine reliée à notre côté gauche du corps. On peut respirer sa lumière, demander qu'elle nous apaise, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous guide dans la nuit. Prochaine inspiration, on pourra venir sur les genoux, inspirer, lever les bras au ciel. Et à l'expiration, plonger vers l'avant. Le bassin ici vient de se mettre au-dessus des genoux. Le front peut se déposer au sol. S'il y a des douleurs dans les épaules, alors je vous invite à venir mettre les mains de chaque côté du visage. Et sinon, on vient étirer les bras. Inspire, expire profonde. On ressent les organes de la digestion qui remontent vers le diaphragme, sous les côtes flottantes, la zone pelvienne qui s'allège. Prochaine inspiration, on viendra amener le pied droit devant, le genou est au-dessus ici de la cheville, on vient se redresser. On active le périnée, le bas-ventre, pubis vers l'avant. Prochaine inspiration, c'est le bras droit qui va s'ouvrir et on va suivre du regard le bras droit de manière à venir vers cette torsion vers l'arrière, ce qu'on peut dans le mouvement, toujours dans le respect de nos articulations. Expire, on revient. Inspire de l'autre côté, bras gauche, je suis du regard jusqu'où je peux en maintenant bien mon bassin face. Expire, je ramène, ça nous fait travailler aussi l'équilibre ici, bras droit vers le ciel, j'inspire et je viens ouvrir ce flanc droit dans une demi-lune vers la gauche. J'inspire, je reviens au centre, j'expire, je ramène sur le genou, inspire, bras gauche cette fois-ci vers le ciel,
Expire, j'étire le flanc gauche. J'inspire, bras au ciel. Expire, je ramène devant. Les deux bras ensemble vers le ciel. Inspire. Je peux regarder vers le ciel ou devant moi si mes cervicales sont délicates et je viens ouvrir en poitrine. Inspirez très très haut sous les clavicules. Et expire, je ramène jambe droite derrière. Et je peux venir soit ramper et m'installer au sol, soit basculer les fesses sur les talons et venir mettre ma poitrine ici, plonger entre mes mains. Je resserre mes coudes. J'abaisse mes épaules, je plaque mes coups de pied, mes cuisses et le pubis au sol pour me dresser dans le cobra. Donc je peux regarder devant, je peux regarder vers le ciel et prochaine inspiration, je vais presser dans le genou, envoyer loin mes fesses vers l'arrière, crocheter les orteils pour venir dans le chien tête en bas. 3 souffles ici, inspire, expire profonde. Et j'essaie d'amener mes talons vers la terre, de resserrer les coudes l'un vers l'autre et de lâcher ma tête. Prochaine inspiration, jambe droite vers le ciel, pied flex, j'essaie de maintenir les hanches dans le même plan. Expire, jambe droite revient au sol, inspire, jambe gauche vers le ciel, pied flex, j'essaie de sentir que la ligne de mon bassin reste dans le même alignement. Expire, jambe gauche au sol, et ici, soit je passe par le 4 pattes, soit je ramène directement mon pied gauche devant, genou au-dessus de la cheville. On va faire la même chose que de l'autre côté ici. Activez périnée, bas-ventre. Inspirez, bras gauche vers l'arrière pour la torsion. J'ouvre en poitrine. Expire. Inspire. Je pense à mes appuis. Tibia droit, coup de pied droit, le pied gauche. Inspire, bras gauche vers le ciel. J'ouvre le flanc gauche cette fois-ci dans cette demi-lune. J'expire, je reviens. J'inspire, bras droit. J'ouvre mon flanc droit. J'expire, je reviens. Inspire, les deux bras ensemble vers le ciel. Et je monte le souffle. J'active le ventre, le périnée. Mes appuis fermes dans le sol pour me grandir, me dresser vers le ciel. Profonde inspiration. Et expire, je reviens, je ramène pied gauche à l'arrière du tapis. Et comme dans la posture du démarrage, ici, le front au sol, le bassin au-dessus des genoux. J'inspire, j'expire profondément. J'amène de la détente dans cette zone du diaphragme. Je viens masser les organes de la digestion et régénérer. Et prochaine inspiration, je me prépare à revenir sur les genoux, à inspirer, lever les bras au ciel. Et expirer, les fessiers vers les talons si c'est possible, sinon je reste à genoux et juste en Jali Mudra devant la poitrine. J'observe les sensations après cet enchaînement de postures douces et puissantes à la fois. J'observe ce qu'elles ont transformé dans mes sensations physiques, dans ma respiration, dans la qualité de mon mental. Et on viendra de nouveau s'appuyer sur nos fondations. Donc venir mettre les tibias parallèles, les coups de pied au sol. C'est une pratique où aussi on peut se mettre sur la pointe des orteils si vous le souhaitez. C'est un peu plus facile.
Posture de la fermeté, ici, on va venir mettre les mains sur la zone ici du sacrum, dans le bas du dos. Inspirez profondément, roulez les épaules vers l'arrière, déposez les mains, activez le périnée, le bas-ventre, rentrez le menton vers le sternum. Inspire, expire profond ici. Donc sur des fondations solides, je peux prendre confiance dans ma capacité à suivre mon chemin, à trouver les aides et les ressources qui sont en moi. On va activer bien dans les quadriceps. C'est comme si on voulait venir plaquer les quadriceps contre un mur imaginaire. Ça va resserrer aussi la zone des fessiers. J'active vraiment aussi la zone abdominale ici. S'il y a des soucis de dos, on fera un mouvement vraiment très limité. Et s'il n'y a pas de soucis, alors on peut aller ensemble dans la prochaine inspiration, menton vers l'avant. Et dos droit, l'avant du corps très 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 actif. Je plonge un petit peu vers l'arrière. Expire, je ramène le buste, puis le menton vers le sternum. Inspire, menton vers l'avant. Le buste droit plonge vers l'arrière, l'avant du corps est très très actif. Expire, je ramène. Inspire, je prends confiance dans mes fondations, dans tout ce que j'ai entrepris depuis le début. Inspire, je prends confiance dans les qualités qui sont les miennes, qui font ma singularité. Je peux m'appuyer sur elles. Inspire. Et le petit dernier. Inspire. Et expire. Redéverrouillez un petit peu les poignets. Observez les sensations, la chaleur, l'énergie que génère ce genre d'extension. Ça fait bien remonter l'énergie le long de la colonne vertébrale. Ça stimule notre énergie vitale. C'est très bon pour les reins aussi. Et notre zone digestive. Et on pourra venir s'installer dans la posture de l'huître. Donc ici, on va venir créer un losange pour cette contre-posture, pour venir arrondir un peu le bas du dos. On a été en ouverture, complètement offerte. Et là, on va revenir dans une introspection. La vie, elle est faite aussi de ça, de ces moments de repli, d'intériorité, pour pouvoir à nouveau s'ouvrir et être dans le monde. Donc, on va pouvoir doucement basculer, si c'est possible, les avant-bras sous les tibias. Si c'est pas possible, on peut simplement laisser les avant-bras sur les tibias et descendre un petit peu comme ceci. Si on arrive à descendre un peu plus, alors on peut peut-être attraper la pointe des orteils ici. S'il y a quelque chose d'un petit peu désagréable dans les hanches, dans l'articulation sacro-iliaque, si ça gêne, on peut faire des petits gauche-droite, aller chercher le confort. Et là, vous allez pouvoir vous installer là où c'est confortable pour vous. Et c'est vraiment une posture assez yin ici, après la posture assez yang de la fermeté. On vient relâcher les tensions du dos, les omoplates, les épaules, les clavicules, les trapèzes. On laisse les hanches délicatement s'ouvrir, nous aider à amorcer les changements nécessaires. On laisse la tête lourde, les mâchoires détendues, la langue relâchée, trait du visage
détendent également. Et on restera encore 7 respirations lentes et profondes. L'abdomen est comprimé ici, la poitrine aussi. Alors on va chercher de l'espace dans les flancs, dans l'arrière du dos. On essaie de monter le souffle, de sentir ce souffle qui nous remplit de l'intérieur, qui vient relâcher nos tensions depuis l'intérieur. Encore une dernière inspire, expire. On pourra sortir délicatement de la posture. Prendre le temps de soulager comme tout à l'heure en faisant les essuie-glaces, les hanches. On peut tendre les jambes vers l'avant, se redresser et venir faire des petits battements. Ramener du jus dans les articulations, lubrifier. Et je vous invite soit à vous installer un tailleur avec les supports dont vous avez besoin, peut-être sous le bassin, surtout si les genoux sont très relevés, comme ça c'est bien d'avoir un coussin sous le bassin. Vous pouvez soit rester en tailleur pour une méditation guidée, soit vous pouvez choisir de vous mettre en posture de relaxation en Savasana pour une relaxation guidée. Donc méditation guidée en tailleur ou relaxation guidée, choisissez votre posture, selon votre besoin ce soir. Alors je vous invite déjà à bien vous établir encore dans tout votre être, dans tout votre corps. Et à la fin de cette pratique d'asana, observez ce qui a changé en vous, dans vos sensations, dans votre présence à vous-même, dans votre façon de respirer, le mouvement dans le ventre, dans la poitrine. La qualité de votre mental, votre état émotionnel. On cherchera à relâcher les mâchoires, la langue, les traits du visage. Et on pourra inspirer profondément par le nez et expirer par la bouche 3 fois. Des grands soupirs, on se laisse aller complètement à la détente, à ce qui est ici et maintenant. À votre pure présence. C'est le moment de vous relier à vos guides, si vous le souhaitez.
aller dans vos profondeurs, quoi qu'il en soit. Plongez votre regard au centre de votre poitrine. Si vous êtes en posture de méditation guidée, on peut venir joindre la pulpe des doigts ensemble pour diriger les doigts vers le ciel, de manière à capter davantage d'énergie vitale, le prana, se mettre en réception et recevoir. Recevoir l'éclairage de mes guides, l'éclairage de l'énergie de cette lune en taureau, cette pleine lune. Combien vient bouger, bouleverser mon monde intérieur, confronté aux parts d'ombre que j'ai envie de transmuter, de transformer, d'accompagner, de prendre soin. Et déjà, c'est juste les reconnaître, les accueillir, les embrasser. Pouvoir dire à notre petit ego blessé, je te vois. Je vais prendre soin de toi. Je viens placer mon regard à la base de mon périnée, dans mes fondations, dans mon chakra racine. Je viens contracter un petit peu Muladhara Bandha, Muladhara Chakra, mon chakra racine, pour ressentir ma base, mon ancrage. La stabilité de mes fondations. Je prends soin des parts à remodeler. Je prends soin des zones qui s'écroulent, qui ont besoin de s'écrouler, parce qu'elles ne servent plus. Ce sont des schémas anciens. Je n'ai plus raison de m'appuyer en mettant ces masques, ces protections. Vous pouvez visualiser votre tour, ces fondations, prendre le temps d'aller reconstruire ces zones qui s'effritent, dégager ce qui n'a plus lieu d'être et venir mettre des nouveaux cailloux. Dans
cette part de moi qui a été blessée. Je viens poser un baume. Je viens reconstruire, tisser du lien. Accueillir avec bienveillance cette part de moi qui a besoin d'être guérie. Et en même temps que je répare, que je transforme ces fondations, je peux poser des paroles qui me font du bien, des paroles de vie, des paroles qui ancrent ce soin que je me donne. S'il y a des émotions qui viennent, c'est le moment de dire au revoir, de les laisser s'exprimer. Laisser jaillir, les accueillir telles qu'elles sont, sans jugement. Et après avoir pris soin de cette racine, de mes fondations, je peux me sentir à présent en sécurité, trouver une force, une stabilité, des ressources en moi inexplorées. Je peux venir poser mon regard dans l'espace du cœur, au centre de la poitrine. Inspirer ces nouvelles paroles de vie qui sont venues. Donner du sens à ce que je vis pour poursuivre ma quête depuis mon centre. Prendre soin de ma vie intérieure pour mieux prendre soin des autres autour de moi. Prendre ces moments où je me relie au grand tout, au divin, plus grand que moi. Quand je plonge dans cette immensité à l'intérieur de moi, je me sens reliée, sentiment de complétude, de sérénité. Je peux aller boire à la source intarissable d'amour
Je dis souvent que j'en ai besoin. J'ai juste besoin d'ouvrir. C'est juste à poser cet espace. Peut-être 5 minutes. Et si j'y vais régulièrement, peut-être 5 minutes dans mon quotidien, alors je trouverai vite le chemin. Je saurai vite reconnecter à mon intériorité. J'aurai besoin de ce rendez-vous avec moi-même. Dans ma première demeure, mon corps, mon temple. Tout doucement, avec beaucoup de gratitude, je viendrai inspirer un peu plus profondément. Je pourrais ouvrir mes paumes de main si j'avais installé la mudra. Inspirer, expirer un peu plus profondément et commencer à bouger les bras, les mains, les pieds. Sortir doucement de la relaxation. Et pouvoir continuer ma journée depuis mon centre. Namasté, prenez soin de vous, portez-vous bien, belle lunaison et je vous dis à la prochaine.